Vous pouvez écouter tous les livres au programme du bac de français gratuitement en livre audio en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description en dessous de cette vidéo et ça vous fera gagner beaucoup de temps. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un résumé du roman Mont-Oriol de Guy de Maupassant. À Enval, en Auvergne, le docteur Bonnefille a découvert une source qu'il a baptisée de son nom. Aidé par quelques hommes d'affaires de la région, une grande maison a été construite au centre de la vallée où les baigneurs viennent soulager leurs différentes maladies. William Andermatt, banquier, gros, chauve et très riche, et sa femme Christiane, une jeune femme blonde âgée de 21 ans, sont venus s'installer à Enval depuis 2 ans car cette dernière attend un enfant et le couple espère que les eaux thermales vont résoudre ce problème de stérilité. Christiane a épousé son mari non pas par amour, mais pour aider son frère Gontran de Ravenel à éponger ses dettes. Il est évident qu'elle n'est pas amoureuse de lui, et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle depuis 2 ans, elle n'arrive pas à tomber enceinte. Au départ, réticent à ce que sa fille épouse un banquier juif, le marquis de Ravenel, catholique, finit par accepter en voyant les gros revenus de M. Andermatt, d'une part, et également grâce à l'influence d'une amie, Madame Icardon, qui a fini par lui faire comprendre que les juifs ne devaient pas être persécutés. Plusieurs installations ont été construites à Enval pour distraire la cinquantaine de baigneurs qui viennent régulièrement se soigner dans les eaux thermales de Bonnefille. 3 hôtels, dont le splendide hôtel où vit le marquis de Ravenel, et un casino. À Enval vivent 3 médecins, le docteur Latonne, qui n'a aucune affinité avec le docteur Bonnefille, et le docteur Honorat, médecin de la famille Oriol, qui s'entend bien avec les 2 autres médecins. Le père Oriol, le plus riche paysan de la contrée, qui possède les vignes d'Enval, promet depuis 10 ans qu'il va faire sauter le Grand Morne, une énorme pierre qui gêne la culture et qui fait de l'ombre à une grosse partie du champ. L'événement tant attendu arrive enfin. Des centaines de personnes viennent assister à la destruction du Grand Morne. C'est alors qu'est faite une découverte importante. Une source d'eau minérale se trouve à l'endroit même où gisait le rocher. William Andermatt voit là une aubaine et décide de construire une station thermale pour faire concurrence à celle du docteur Bonnefille. Il va donc voir le père Oriol, qui est le propriétaire des terrains entourant la source, pour lui demander de les lui vendre, tout en espérant que l'eau soit bonne pour être utilisée pour des cures thermales. Le père Oriol demande à Clovis, qui est paralysé des 2 jambes, de prendre un bain chaque jour pendant 1 mois dans la source récemment découverte afin d'en tester les effets sur l'organisme. Monsieur Andermatt est d'accord avec cette idée, mais trop occupé par le fait que Monsieur Oriol n'a toujours pas signé la promesse de vente, il ne s'aperçoit pas que sa femme se rapproche de plus en plus de Paul Bretigny. William Andermatt décide alors d'organiser une fête de charité pour apprendre à mieux connaître la famille Oriol et se rapprocher d'elle. La fête se passe bien et on découvre les filles Oriol, Louise et Charlotte, qui charment l'assistance. Seul M. Bretigny reste insensible à elle car il n'a Dieu que pour Christiane, qui découvre ses connaissances et sa sensibilité et tombe sous son charme. Christiane prend des bains chaque matin et se lie d'amitié avec les filles Oriol. Son mari étant en déplacement à Paris pour affaires, elle se rapproche petit à petit de M. Bretigny, qui est un homme doux et attentionné. Des sentiments amoureux naissent entre eux. Lorsque M. Andermatt rentre de Paris, Christiane refuse qu'il la touche et elle lui ment en lui disant qu'elle est enceinte de lui. Néanmoins, elle a peur des sentiments qu'elle éprouve à l'égard de Paul Bretigny et garde ses distances vis-à-vis de lui. Andermatt, toujours aussi occupé par ses affaires, découvre que Clovis peut marcher à nouveau et rachète les terres au père Oriol pour y monter un établissement thermal, un casino et un hôtel. Voulant créer un conseil d'administration avec des personnes fiables, il donne des actions à Gontran, au marquis et à Paul Bretigny et repart à Paris pour poursuivre ses affaires. Profitant de l'absence de son mari, Christiane vit une passion intense avec Paul Bretigny. Cependant, William Andermatt revient de Paris et crée sa société qu'il nomme Mont-Oriol. Christiane doit partir avec son mari et doit se séparer de son amant en promettant de le revoir. Pendant ce temps, la ville d'Enval s'est développée de façon incroyable avec la construction de nouveaux logements, d'un parc, d'un casino. 3 nouveaux médecins sont venus s'installer, les professeurs Rémusot, Cloche et Marc Roussel. Le Mont-Oriol est officiellement ouvert et la plupart des baigneurs de la source Bonnefille s'y trouvent. Christiane est enceinte de 6 mois de Paul Bretigny. Ce dernier, effrayé par la nouvelle, prend ses distances vis-à-vis d'elle.
William Andermatt annonce à Gontran qu'il est ruiné et que le seul moyen pour qu'il s'en sorte est d'épouser l'une des filles Auriol. Les médecins veulent tous travailler au Mont Oriol. Latone et Honora ont également tourné le dos à Bonnefille pour s'y rendre. Un nouveau médecin entre en scène, le docteur Black. Très généreux, il soigne souvent les patients gratuitement. Mais il est vite oublié le jour où la princesse de Maldebourg vient s'installer dans la région. Celle-ci demande au docteur Black de la soigner. Les gens l'imitent et le veulent tous comme médecin traitant, et non plus les autres docteurs. Cependant, la duchesse et le duc de Ramas-Aldavara viennent au Mont Oriol avec leur médecin, le docteur Mazelli, intelligent et courtois. Dès lors, tous les baigneurs se tournent vers lui. Mais il est le médecin particulier de la duchesse et ne peut donner aux baigneurs que de simples conseils. De son côté, Gontran s'est rapproché de Charlotte Oriol et ils veulent se marier. Andermatt, convoitant l'héritage, en profite pour demander au père Oriol le montant des dots qu'il a l'intention de laisser à ses filles. Apprenant que Louise doit avoir les terres autour du Mont Oriol qui l'intéresse, Andermatt essaye de dissuader Gontran d'épouser Charlotte, mais plutôt sa sœur Louise. Andermatt voudrait plus de clientèle dans son casino, mais pour cela il lui faut davantage de terrain. Gontran explique à Paul ce qu'il a manigancé avec Andermatt pour toucher de l'argent. Paul se fait inviter chez Madame Andermatt et se rapproche peu à peu de Charlotte, tandis que Gontran demande Louise en mariage. Andermatt en profite pour négocier le montant des dots auprès du père Oriol. Christiane, quant à elle, est jalouse du rapprochement entre Paul Bretigny et Charlotte. Le docteur Mazelli s'intéresse à cette dernière et Paul embrasse un jour Charlotte pour le concurrencer. Surpris par le père Oriol, Paul dit qu'il veut l'épouser et renonce à son héritage, donc la dot et les terrains. Des événements bouleversants vont avoir des répercussions irréparables. Monsieur Aubry, pasteur, ami du marquis de Ravenel, décède au splendide hôtel, ce qui donne une mauvaise réputation aux eaux thermales du Mont Oriol, et le docteur Mazelli s'enfuit avec la fille du docteur Cloche. Ainsi, le duc et la duchesse de Aldavara et le docteur Cloche quittent le Mont Oriol. Andermatt, qui a appris que Paul et Charlotte vont se marier, va pouvoir posséder toute la butte Oriol. De son côté, Christiane a fait appel au docteur Black pour qu'il l'ausculte et perd connaissance lorsqu'elle apprend que Paul va épouser Charlotte Oriol. Lorsqu'elle reprend ses esprits, elle donne naissance à une petite fille qu'elle prénomme Arlette. Elle repense ensuite à Paul qui lui a caché qu'il ne l'aimait plus, mais qu'il était tombé amoureux de Charlotte. Quant à Andermatt, les affaires sont florissantes et il a pour objectif de louer les vertus de son eau thermale en montrant les progrès de Clovis lors des séances publiques organisées. Christiane demande à Paul de venir auprès d'elle pendant que son mari est dans son établissement pour faire prospérer ses affaires. Les deux ex-amants se parlent peu et Christiane s'adresse à lui comme s'il était un étranger. Vous pouvez recevoir mon analyse complète de cette œuvre en cliquant sur le lien correspondant dans la description en dessous de cette vidéo.